Mes amis, eh bien le bonjour. Les nouvelles indiquant l'effondrement du Royaume-Uni tombent toutes les quelques heures. C'est désespérant. Personnellement, j'avais encore peut-être un petit espoir pour 2026. Je me disais que peut-être c'est un pays qui va renouer avec une forme de raison. Mais à l'évidence, non. C'est un pays qui semble s'enfoncer de folie en folie. La dernière est apparue aujourd'hui. Ils ont décidé que la zone rurale, les zones rurales britanniques sont trop blanches. Assez effrayant et que donc il va falloir s'en occuper. Ils ont dit que, par exemple, du moment qu'il y a un pub traditionnel anglais et c'est d'ailleurs le marqueur de ces villages, britanniques, donc ces pubs où on peut aller, boire une bière, où on peut aller, manger un fish and chips, eh bien, ces pubs-là sont, de par leur nature, de par leur existence, des repoussoirs pour les gens qui viennent du Bangladesh, par exemple. C'est sérieux ce que je suis en train de dire, c'est pas de la caricature et que donc il va falloir s'en occuper. Il faut aussi éliminer les chiens dans la zone rurale. Donc c'est un pays qui est dans une trajectoire d'auto-immolation et qui est dans une trajectoire de vandalisme. Ça signifie les décisions qui sont prises au quotidien sont des décisions de destruction culturelle, économique, sociale. En réalité, ce qui est je vais te dire un truc, tu sais? Les Britanniques ont été privés, hein, quelque part peut-être, comme les Français ont été privés de leur identité, ont été privés de leur fierté nationale, ont été privés pour beaucoup de leur dignité, n'est-ce pas? Mais je vais te dire un truc, mais c'est peut-être ça mon côté marxiste, hein. Ils ont été privés de l'outil dialectique qui leur permet d'analyser ce qui se passe et qui leur permet de développer un discours de résistance. Ils ne peuvent pas. Pour beaucoup, ils sont juste dans un individualisme dans lequel ils ont été isolés, ils sont atomisés, ils sont là, pédaler, 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 et puis ne pas vouloir regarder ce qui se passe autour d'eux. Et d'ailleurs, ils seraient incapables de faire une analyse, ne serait-ce que très basique, de ce qui se passe dans leur propre pays. Et ça, c'est peut-être la chose la plus grave qu'on leur a faite. Parce qu'à ce stade-là, il n'y a pas moyen de retour en arrière. L'autre raison pour laquelle il y a très peu d'espoir de retour en arrière, c'est que c'est une culture au Royaume-Uni, c'est une culture, où les gens se réalisent par l'obéissance. Les gens sont très dociles, très obéissants. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons qui permettent d'expliquer cela, mais je te donne une par exemple. Si tu regardes les gens capables de se révolter, les gens capables de faire face, n'est-ce pas? Eh bien, pour beaucoup sont morts durant la Première Guerre mondiale, les autres durant la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, ce schéma, on connaît, hein, mais on peut revenir même en avant, tu sais? Les Britanniques, qui sont capables de se révolter, se sont déjà révoltés, sont devenus des Américains, OK? Ils ont fait une guerre contre leurs élites et puis ils ont construit les États-Unis d'Amérique. Donc ce qui reste au Royaume-Uni sont des gens qui, culturellement, sont sous une culture de docilité et d'obéissance. Donc il y a aucune limite à ce qu'on peut leur faire et ils obéiront sans résistance. Et ça, leurs élites le savent. Alors, comme son nom l'indique, c'est un royaume, donc Royaume-Uni. Ça signifie que la caste du haut, c'est une caste qui hérite le pouvoir de génération en génération. Ceux-là, ils ne changeront pas. En dessous d'eux, ils font faire le travail par une caste de gens qui sortent de grandes universités, Oxford, Cambridge, Eton, et c'est des gens qui soient de gauche ou de droite, qui fréquentent les mêmes cercles, qui sont impliqués dans les mêmes saletés, hein. Vous avez vu récemment, il y a cette histoire de l'affaire Epstein. Je ne vais pas vous en parler ici, hein, comme on dit en latin, forum non convenience. Ok, il y a des raisons pour lesquelles j'en parle pas ici, mais il faudrait que je puisse m'exprimer à ce sujet sur une autre plateforme à un moment donné. Donc, je disais que je disais qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni est vraiment en train de s'effondrer par tous les moyens objectivement mesurables, sur le plan social, économique, culturel, sur tous les plans. Et ça, c'est fait une décision à la fois. Les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont ouvertement dans le sens du vandalisme. Je te donne un exemple. Le pays est devenu, ces dernières années, une théocratie extrêmement zélée climatique. Une théocratie climatique. Ils ont décidé
qu'ils seront le premier pays au monde à atteindre le net zéro et dépenser l'argent qu'ils ont et qu'ils n'ont pas pour devenir un pays qui soit climato-friendly. Le problème, c'est ils vont certainement gagner cette course parce qu'ils sont les seuls dans cette course, hein. C'est comme si je déclenche aujourd'hui, je te dis: «Regarde, je vais aller courir et je vais arriver le premier. Bah, forcément, si je suis seul à courir, je vais arriver le premier. Donc ils vont arriver vers l'effondrement. L'histoire, ce qu'on appelle le réchauffisme, hein, les témoins du climat, c'est une doctrine qui est née aux États-Unis, comme beaucoup d'autres saloperies qu'on a en Europe, hein. En Europe, généralement, on reçoit les égouts d'outre-Atlantique. Les Américains ont le moyen de créer des égos idéologiques, mais ils ont les moyens aussi de les nettoyer. Donc, ce qu'ils ont fait, hein, ils sont sortis aujourd'hui de cette histoire. Les Américains travaillent, vont de l'avant. Par exemple, vous avez réalisé que, par exemple, depuis ils sont en train de partir sur la course à l'intelligence artificielle, vous avez réalisé qu'ils ne parlent plus de climat. Aujourd'hui, il leur faut de l'énergie, il leur faut des data centers, il leur faut du nucléaire, du charbon, du gaz, peu importe. Par tous les moyens, ils veulent construire des kilomètres carrés de data centers et les alimenter. Hein, ils ne parlent plus de climat. C'est fini cette histoire. Ils ne participent plus aux machins de type les COP machin, ils ne participent plus. Et ils ont laissé cette idéologie qu'eux-mêmes ont créée, ils l'ont laissée aujourd'hui en sombre héritage aux Européens qui sont en train de construire tout leur édifice énergétique sur le culte du carbone. Même on capture le carbone aux frontières, on taxe le carbone, machin. Si tu construis une économie sur une hérésie, tu finis un pays pauvre. C'est ce qui est en train de se passer pour les pays européens. La France, aujourd'hui, il y a plusieurs médias internationaux qui l'ont qualifié de pays du tiers-monde. Et on n'a rien vu encore. Ça va appauvrir les pays européens. Et ils finiront par, comme on dit en Afrique, ils finiront par lécher avec les chiens, quoi. Ils finiront à manger dans la gamelle du chien. C'est voulu, c'est décidé en haut. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, on est en hiver, là-bas, l'hémisphère nord, là je suis dans l'hémisphère sud. Les Britanniques ont du mal à se chauffer, les entreprises ont du mal à faire tourner leurs machines, les faillites explosent, les délocalisations, et je me demande qui est encore en train de produire là-bas. Mais en fait, tout ça, c'est une volonté. Ça vient d'en haut, je te dis pourquoi. À cause de ceci. Premièrement, il faut savoir, les Britanniques ne sont pas des citoyens, ce sont des sujets. Donc, ils sont sujets à la volonté d'autrui. Premièrement, à retenir. Ils n'ont pas de constitution. Ça signifie leurs droits constitutionnels sont l'opinion du souverain du moment. Tu as une caste, tu as un souverain, tu as une caste autour. L'opinion instantanée de cette caste représente tes droits constitutionnels. Le jour où la caste change d'avis, change de fantaisie, change d'orientation, ce qu'on appelait tes droits constitutionnels vont changer avec. Donc, voici vers où le pays est en train d'aller. Et la France va suivre le même chemin. Le Royaume-Uni est le laboratoire, et très peu de temps après, les mêmes histoires arrivent en France. Je te raconte. Dans l'obsession climatique, le pays veut appauvrir sa population. C'est un appauvrissement programmé. On a fait en haut, on a fait vœu de pauvreté, pas pour les élites. Bien sûr, ils ne vont pas renoncer à leurs châteaux, à leurs hélicos, à leurs jets privés. Non, non, pas du tout. Ils ont décidé que la population doit devenir pauvre. Mais pourquoi? Je te raconte. Il y a une raison. Regarde. Si tu veux que les gens ne dépensent pas ou n'émettent pas de carbone, donc tu dois les empêcher de s'adonner à des activités émettrices de carbone. C'est quoi ces activités? C'est tous les actes de vie. Conduire une voiture, allumer un chauffage, cuisiner, manger, prendre une douche, prendre un bain, partir en vacances, laver un t-shirt. Je veux dire, tout ce que tu fais, chaque action que tu fais, consomme de l'énergie, donc elle peut être traduite en carbone. D'accord? Comment empêcher les gens de générer du carbone? Alors, bien sûr, tu peux le leur demander. Tu peux leur dire, s'il vous plaît, ne partez pas en vacances. S'il vous plaît, ne prenez pas l'avion. Donc, vous gardez l'argent sur votre compte, mais vous ne l'utilisez pas. On peut prouver, on peut démontrer mathématiquement que si on arrive dans la logique du carbone, que les émissions de carbone dépendent du revenu. Hein. Celui qui est millionnaire ou qui dépense 1 million par mois
va dépenser forcément 1000 fois plus de carbone que celui qui vit avec 1000 euros par mois. Forcément, forcément, c'est comme ça que ça marche. C'est mathématique. Donc, si on veut réduire l'empreinte carbone de la population, quel est le meilleur moyen de le faire? C'est les appauvrir. Forcément, tu les appauvris. Tu ne vas pas leur dire, écoute, tu as 20 000 euros sur ton compte, mais ne pars pas en vacances, ne dépense pas 3 000 pour aller en vacances, non. Tu leur enlèves les 20 000 euros par la taxation confiscatoire, par l'inflation, par le chômage, tu vois. Et là, effectivement, c'est pas que tu n'es plus obligé de leur dire: «Ouais, ne le faites pas, parce que c'est vertueux de ne pas le faire, parce que vous devez sauver la planète» et cetera. Non, tu fais plus ça. Tu les laisses sans le sou, dans la misère et forcément, par exemple, tu vas pas leur dire: «N'allumez pas de chauffage parce que c'est mauvais pour la planète». Tu fais en sorte que la facture est tellement chère que d'eux-mêmes, ils éteindront le chauffage. C'est ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Je décris cette histoire au sujet de la France, Royaume-Uni, Allemagne et tout ça dans le livre Escrologie. Je vous invite à le lire. Mais au-delà de l'escrologie, c'est réellement un projet civilisationnel d'effondrement contrôlé. Ils ont décidé que ces pays doivent devenir pauvres. Et une fois qu'ils deviendront pauvres, ils atteindront la neutralité climatique d'eux-mêmes. On a une validation, par exemple, de ce qu'on appelle les villes 15 minutes. C'est des villes où on va, par exemple, on va prendre Oxford, on va la diviser en 6 zones, donner des permis annuels te permettant de te déplacer d'un endroit à l'autre, d'une zone à l'autre, un certain nombre de fois. Pour le moment, ils vont commencer, pour réduire la résistance, ils vont commencer par 100 autorisations par an. C'est une fille, on te donne un permis le 1er janvier, tu as le droit de te déplacer en voiture d'une zone à l'autre de la ville 100 fois par an. Chaque fois que tu passes, il y a des caméras qui vont noter. Si tu dépasses les 100 fois, ça commence à facturer. Si tu travailles, tu vis dans une zone, tu travailles dans l'autre, tu vois tout de suite que tu ne peux pas y aller. Si tu vis dans une zone et que tes enfants sont à l'école dans une autre, c'est terminé. Hein. C'est comme si on divisait Paris, par exemple, ou Lyon, peu importe, en 6 grandes zones, et tu n'as pas le droit d'aller d'un endroit à l'autre. Donc, ce qu'on appelle du géofencing, c'est du fencing numérique. Ça signifie on va te placer une clôture comme pour du bétail. Ils nous voient comme du bétail. Donc, on va placer une clôture comme pour du bétail, mais au lieu que ce soit une clôture avec de l'électricité ou avec des fossés ou du barbelé, ça sera une clôture avec des caméras de surveillance numériques capables de scanner ton visage, reconnaissance faciale, scanner les matriculations de la voiture, et puis prendre de l'argent directement de ton compte, si jamais tu contreviens à, ce fencing-là. De plus, ce qui va se passer, c'est que ça va être réduit. Première année, on va te dire 100 fois, après on va te dire 50 fois, 20 fois, après ça sera 0 fois. Tu dois payer 50 euros pour aller, par exemple, je sais pas moi, du 18e arrondissement au 13e, tu dois payer 50 euros. Donc, les gens qui sont riches, ça sera la liberté payante. Ça signifie tu n'auras plus le droit juste de circuler dans ton pays comme tu veux, ça sera une liberté payante. Tu l'achètes, d'accord? Tu achètes ta liberté. Ceux qui sont riches, ben, ils se disent, bon, ben, je vais dépenser 50 000 euros de liberté par an, et ceux qui n'ont pas cet argent-là, ben, ils resteront coincés dans leur coin, tu vois? Donc l'île Royaume-Uni est en train de se transformer en île prison. C'est un univers carcéral qui est en train de se mettre en place. Donc là ça va s'effondrer économiquement, c'est clair. Ça va s'effondrer, les gens vont se battre pour du pain, les gens vont se battre pour tout ça. Mais c'est un choix qui est cyniquement décidé depuis en haut. Et la population, quand tu as une population obéissante, imagine, tu as une population obéissante d'un côté, docile et obéissante, et en face, tu as des gens cyniques et pervers, sans limite. Voilà le résultat que tu vas obtenir. Okay. Et quand nous avions voté pour le Brexit, c'était, si tu veux, regarde, je te dis un peu le truc qui est arrivé, c'est qu'au départ, le cynisme des autorités locales était caché derrière celui de l'Union européenne. Donc, les British pensaient que les problèmes venaient de l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté pour le Brexit. Une fois qu'ils ont voté pour le Brexit, ils vont dire qu'ils ont remarqué que von der Leyen est une gentille face à ce qu'ils ont à Londres. Et donc là, effectivement, le problème, c'est qu'on leur a donné toute la souveraineté. Donc, je pense que le Brexit au Royaume-Uni
a été plutôt un projet d'élite, pas un projet de peuple. Donc ce qui s'est passé, c'est que les élites voulaient avoir les mains libres parce qu'ils ont considéré que la destruction à la vitesse à laquelle l'a menée l'Europe était trop lente. Je pense que l'Europe est devenue meilleure depuis la sortie du Royaume-Uni depuis. Je pense que l'un des pays les plus destructeurs, le plus radical, le plus extrémiste dans ce projet de décivilisation, c'est bien le Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni voulait détruire et se détruire, mais trouvait que Van der Leyen le faisait trop lentement. Donc si chaque fois on doit demander à la Commission européenne, attendre, faire passer des lois, les faire approuver par 27 pays, tout ça, c'est trop lent. Si on est libre, si on a la souveraineté, on peut aller plus vite. Et c'est ce qu'ils ont fait. Une fois qu'ils ont pris la souveraineté, après ils ont mis les bouchées doubles. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et alors moi j'ai voté pour le Brexit et j'ai fini par dégager. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, voilà. Je reviens une autre fois, en tout cas. Je reviens une autre fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et puis, je vous rappelle mon livre disponible sur Amazon. Celui-là, il est même disponible au format Audible, pour ceux qui préfèrent écouter les livres au lieu de les lire. On se voit dans la prochaine. À très bientôt.